Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour parler cette fois-ci des choses que vous ne saviez probablement pas sur Tokyo Ghoul. Donc si vous êtes fan et tout ça et que vous voulez en savoir plus sur votre manga, donc vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors déjà pour commencer, donc Tokyo Ghoul c'est pas un petit manga, vous devez sûrement le savoir. Euh, Parce que lors de l'année 2013, faut savoir que la série elle s'est placée 27e place du top Oricon. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Bon, c'est pas rien hein, quand même. Et il s'est écoulé à plus de 1,6 million d'exemplaires. Donc en juillet 2014, faut savoir que la série, au Japon toujours, elle a atteint plus de 3,5 millions d'exemplaires. Et le manga, en 2014, il s'est classé troisième position du top Oricon. Donc vous voyez la différence, hein. Au début il était 27e, là il est troisième. Et là, avec plus de 6,9 millions d'exemplaires vendus. Donc il a connu aussi le manga, il était sélectionné pour le prix du 38e prix du manga Kodansha, en 2014 toujours. Donc voilà, donc c'est déjà pour commencer la vidéo, pour savoir que Tokyo Ghoul, donc c'est pas rien, hein. C'est vraiment un très très grand manga. Deuxièmement, on va traiter du générique de Tokyo Ghoul, le premier. Donc si vous êtes fan de Tokyo Ghoul, impossible que vous n'ayez pas apprécié le premier générique. Il est excellent, il a été apprécié par tout le monde. Contrairement au deuxième que franchement je l'ai pas trouvé très top. Parce que vraiment comparé au premier, le deuxième c'est rien à côté quoi. Enfin vous m'avez compris. Alors ce générique il a eu tellement de succès que à l'occasion de l'anime et manga Grand Prix en 2015, il a eu le prix du meilleur générique. Donc vous voyez, il n'a pas été apprécié à blanc, hein. C'est un générique vraiment excellent. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une ancienne vidéo. Donc ça c'est troisième chose que vous ne saviez pas. J'ai fait une ancienne vidéo annonçant la saison 3 de Tokyo Ghoul pour l'été qui est passé et donc elle est toujours pas sortie. En fait, donc je m'explique sur cette vidéo. Elle a été reportée, donc plein de gens m'ont demandé en commentaire, Elio et tout ça. Donc je vous explique. Elle a été reportée, finalement, la saison. Elle a été prévue pour été 2015. Je vous avais mis la source en commentaire. Je ne l'ai pas sortie comme ça. Donc elle a été reportée finalement pour 2016. Donc je sais pas précisément. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Je sais pas précisément pour quand, 2016 quand. Mais je pense, soit ce sera parce que j'ai lu sur plein de... J'ai essayé de me renseigner au maximum pour trouver la date précise. Alors dans certains sites et dans forums et tout ça, ils disent que c'est en début janvier 2016. Mais je ne pense pas. Moi je pense plutôt que ça sera courant mai, juin environ. Je ne pense pas qu'elle sera vers janvier 2016. Mais après bon, je ne sais pas. C'est pas officiel. Il n'y a rien d'officiel qui a été dit. Juste que c'est 2016 et voilà. Après, ils n'ont pas prévu vraiment le moment précis. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc cinquièmement, c'est que un jeu vide, c'est que déjà, suite à la succès, au grand succès de la série Tokyo Ghoul, eh ben, un jeu vidéo, plusieurs sont sortis. Déjà, le premier, il s'appelait Tokyo Ghoul Carnaval. Il a été développé par Bandai Namco Games. Donc, il est sorti au Japon sur Android le 6 février, si je me trompe pas, et sur iOS le 9 février. Donc, suite à ça, un deuxième jeu vidéo a été annoncé en 2015, Tokyo Ghoul Jail, et toujours développé par Bandai Namco. Et un jeu, donc ça c'est vraiment le grand, c'est un jeu vidéo, donc qui est prévu sur PlayStation Vita pour le 1er octobre 2015. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que le succès de la série a été phénoménal et grandiose. Donc vraiment c'est un manga, il est très réputé, euh, pas très apprécié, bon bref. Et pour vous dire tellement que c'est parti loin, que dites-vous qu'une adaptation en pièce de théâtre
a été annoncé en mars 2015. Une adaptation en pièce de théâtre. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est un manga qui va être adapté en pièce de théâtre. Je sais pas comment ils vont faire ça. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'en entends parler, donc je voulais le partager avec vous. Donc j'ai pas réussi à trouver des extraits ou des trucs comme ça. Mais c'est déjà, je suis sûr, c'est officiel qu'une pièce de théâtre elle a été annoncée. Mais je la verrai hein, pour voir ça ressemble à quoi. Mais franchement, je sais pas comment ils vont se débrouiller pour la faire. Bon, c'était tout pour ce top 5 de Tokyo Ghoul. J'espère vous avoir appris des choses sur cette série. N'hésitez pas, surtout, si vous êtes des fans de Tokyo Ghoul et que vous avez vu la fin, donc forcément de la saison 2, expliquez-moi, parce qu'il y a. Enfin, éclaircissez-moi la fin, parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas compris. Parce qu'à chaque fois, ils nous laissent sur des mystères et tout ça, mais cette fois, je n'ai vraiment rien compris. Alors, est-ce que son copain, il est mort ou pas? C'est qui la fille de la momie? Je sais pas, Enfin, résumez-moi la fin si vous pouvez en commentaire. Ça m'arrangerait parce que j'ai pas compris la fin. C'était bizarre. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez si vous avez pas compris un truc dans la vidéo ou vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Merci, à bientôt pour de nouvelles vidéos.